Salut tout le monde, c'est Tommy, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on fait un petit rap, on fait un petit... Putain c'est terrible. Salut tout le monde, c'est Tommy, j'espère que... Mais il n'y a pas de j'espère que vous allez bien, là on entre direct dans le vif du sujet, c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous voulez. Salut. Je peux la refaire une petite fois, allez. Salut tout le monde, c'est Tommy, et j'espère que voilà... Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. C'est pas un nouveau concept. Je vous avoue avoir pas mal regardé les vidéos qui cartonnent sur YouTube et ce sont souvent des vidéos... J'irai dîner chez ce cher Serge. Et ce sont souvent des vidéos de classement. Du coup, je vous propose de faire le classement de mes vidéos par ordre de publication. De la plus ancienne par ordre croissant. Jingle classement. Jingle. Ok, donc on commence tout de suite avec la première vidéo. Pour ça, je vais m'aider de YouTube. On va utiliser le petit onglet trié par la plus ancienne. Très bien, alors la première sur laquelle je tombe, c'est la FAQ des abonnés, qui est sortie le 2 février 2019. C'est donc la vidéo la plus ancienne que j'ai publiée, ce qui en fait par définition la première. Bah ça commence bien ce classement. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième. Jingle. Nous voilà donc sur la deuxième vidéo de la chaîne, a priori How to Make It YouTube #1, publiée le 10 février 2019, soit exactement 8 jours après la première, ce qui est un peu étonnant vu que je publie généralement le dimanche. Alors un fait intéressant sur cette vidéo, c'est à la fois la deuxième et la seconde de ma chaîne. Pas besoin de s'éterniser, on passe directement à la suivante. Joie rose. Ok. Ah, nouveau casque. Ah, faut ce qu'il faut. Hein. Faut ce qu'il faut. Je vais être 100% transparent. Jouer, plus parler en même temps, je ne sais vraiment... Je suis le pire pour ça. Donc ce qui se passe, c'est que c'est pas genre je fais l'un mieux que l'autre, soit je joue, soit je parle. C'est que quand j'essaie de faire les deux, je n'en fais aucun de bien. Donc il est probable qu'il y ait des moments un peu étranges, des mots qui ne veulent rien dire, des phrases qui s'enchaînent très mal. Ceci étant dit, Heroes of the Storm, Hearts comme les jeunes l'appellent. En gros, c'est une arène de combat où on joue à 5 contre 5 et le but est de détruire l'idole adverse. Comme vous voyez sur cette petite carte, il y a l'idole de mes adversaires ici en forme de dragon magnifique. Et nous devons la détruire. Pour ça, nous pouvons tuer nos adversaires, détruire les... Ah, tout de suite, je suis mort instantanément. Parler, jouer, mourir. Le nouveau livre. Le jeu est issu des licences Blizzard. Non, c'est pas du tout ça. Enfin si, c'est complètement ça. Mais... le jeu prend place dans les univers issus des licences Blizzard. Donc en gros, ça veut dire que tu peux jouer des personnages issus des jeux Warcraft, Starcraft. Je dis beaucoup. Hein. Warcraft, Starcraft, Overwatch et Diablo. Qui sont de super jeux, hein, il faut bien le dire. Pour ceux qui comprennent pas, je pense notamment à mes parents, c'est un peu comme si tu avais un jeu où tu jouais avec Mario, Pikachu, Zelda. Voilà. Alors chaque personnage commence à peu près de la même façon, on commence avec 3 compétences. Dans mon cas, j'ai l'opportunité de switcher entre une petite attaque rapide et courte, que voici, les petits lasers, moi j'aime bien les petits lasers, on va pas se mentir, mais aussi, fuir en criant, c'est le plus important, ça, tu vois, ça m'a sauvé la vie. Mais aussi un laser, et donc toutes les personnes qui se prennent mon laser prennent des dégâts. Non, non. Hop là, mort. La dernière compétence, c'est une téléportation. Je vous en ferai la démonstration dans 1, 2, 3, voilà, maintenant. Voilà, la téléportation, c'est ça. Je me déplace sur une courte distance, ça permet de me tirer d'un mauvais pas, ou éventuellement de rattraper un ennemi que je souhaiterais abattre, car ce jeu est tout dans la gentillesse. Ah, ils ont bien détruit. Hein. Donc là, clairement, pour ceux qui jouent un peu, vous pouvez vous rendre compte que je ne sers absolument à rien pour mon équipe. Là, je n'ai vraiment aucune valeur ajoutée quant à ma participation à cette partie. Hein. Toi, voilà, tiens, tu m'as raté. Tiens. Hop, là, je me concentre un peu. Hein. Je veux juste lui faire un petit peu mal pour lui apprendre la politesse à ce vieux monsieur barbu. Qui est un nain, hein, issu de Warcraft, on ne va pas se mentir, pour les connoisseurs. Enfin, à chaque fois que l'on tue des ennemis ou des structures, on gagne de l'expérience. Cette expérience fait gagner à mon équipe tout entière des niveaux. À certains niveaux, on remporte des points de talent. Ces talents, on peut les utiliser pour améliorer son personnage ou des compétences spécifiques. Donc voilà, là, clairement, je suis en train de me faire butaille. Non, ça va. Hop, on se téléporte, voilà, tirer d'un mauvais pas. CQFD.
poursuivi par un nain. C'est QFJ. Au niveau 10, tous les personnages de mon équipe remportent, et de l'équipe adverse aussi d'ailleurs, remportent une compétence... Je sers à rien, je parle et je tourne en rond, c'est horrible. Ah les gars, le MVP ça va pas être moi. Et du coup, tous les personnages remportent une capacité spéciale, une capacité ultime qui est très puissante mais que l'on peut utiliser bien moins souvent. Je suis allé vraiment du côté où il n'y avait pas besoin de moi, non mais c'est incroyable. C'est une première pour moi, c'est une expérience que de jouer et de parler en même temps. Et ça se passe plutôt mal, on peut le dire, Dire 2 fois les mots pour combler. Hein. Bon, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je tâcherai de m'entraîner à être à la fois un divertisseur, à être un entertainer de qualité tout en jouant de manière PGM. Voilà, pour ma maman, PGM, ça veut dire pro gamer. Donc, jouer de manière PGM, ça ne se dit pas dans ce contexte, hein, clairement. Tel un PGM, plutôt, ce serait plus judicieux. Mais en l'occurrence, je ne joue pas du tout tel un PGM, je joue tel un merdem. Voilà. Je vais peut-être le couper, ça c'était vraiment pas terrible. Hein. Oh, je voulais vous dire, merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo, la chanson avec vos commentaires, l'outro temporaire avec vos commentaires. Ça m'a beaucoup touché, vous étiez vraiment adorables. Et oui, hein, c'était vraiment... crier aussi quand tu vas à l'attaque contre quelqu'un et tu sais que tu risques de perdre. Enfin, crier, c'est plus se plaindre, tu vois. Tiens, hop là. Ah non, la mort! La mort est complète et totale. J'ai honte, hein, je joue jamais comme ça, normalement. Un nouveau talent. On va prendre ça. Normalement, je prends l'autre, mais les connaisseurs savent que je préfère prendre l'autre. Hein. Enfin, ils savent pas du tout, vu que c'est la première fois que je joue. Donc, merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo. Ça m'a fait très plaisir. D'ailleurs, certains d'entre vous ont repéré un petit quelque chose. Ouais, certains d'entre vous ont repéré que j'ai repris l'air de la chanson de Andreas Nicolas, Je déteste le sexe. Et ça me fait plaisir. Après, il y a encore autre chose que vous n'avez pas forcément vu. L'air de First. Et je me suis inspiré pour ça du morceau Time, je crois qu'il s'appelle Time, qui est le générique qui a été composé pour Umbrella Academy. Et ça donne ça. Je vous la conseille, hein. Elle est super, Umbrella Academy. Et quand j'ai cherché le morceau Time, je crois qu'il s'appelle Time. Je vais vérifier. Ok, alors pas du tout, en fait ça s'appelle Hazy Shade of Winter, donc rien à voir avec Time. Hein. En tout cas, je le cherchais sur Spotify et j'ai vu que l'artiste s'appelle Gerard Way et le nom me disait quelque chose. En fait, c'est le nom du producteur du show sur Netflix. En fait, c'est la même personne, mais en cherchant plus loin, je me suis rendu compte que Gerard Way était aussi le leader du groupe My Chemical Romance. Je connaissais de nom, je me souvenais plus du groupe. Et aussi le créateur de Umbrella Academy, le comics, le scénariste de la BD avant la série. Donc c'est génial, le mec est le leader une rockstar, producteur d'une série dont il a inventé l'histoire en créant un comics il y a quelques années. Pas mal. Rockstar, scénariste, producteur. Le mec envoie quand même, hein. Je suis amoureux. Tu peux nous parler de Suits? Je peux. Ah, Suits. Ah, dans les séries Netflix, celle-ci, elle me fend le cœur. J'avais adoré les 2 premières saisons. C'est pas une série qui va rester comme Game of Thrones ou Breaking Bad, mais la série m'a bien plu. L'environnement est cool, la musique était cool, les acteurs étaient chouettes, l'intrigue de base. Alors pour ceux qui connaissent pas le pitch, un jeune sans diplôme qui devient avocat dans la plus grosse boîte new-yorkaise, en gros. Et c'était vraiment très chouette sur les 2 premières saisons, puis ça commence à s'essouffler un peu. Mais bon, disons que l'intrigue continue à nous tenir pendant 2, 3, 4, allez jusqu'à la 5e saison peut-être. Mais alors là, la dernière saison qui est sortie, j'ai horreur des spoils donc je vous dirai rien, mais juste, il y a une nouvelle actrice, Catherine Hegel. Catherine Hegel. Elle ne sert à rien, la série a tout perdu. On a l'impression qu'ils ont recommencé à zéro, les personnages ne se souviennent plus des 7 saisons précédentes, ça n'a plus aucun sens. Après, si Suits c'était une série qui vous plaisait, vous pouvez toujours aller regarder Lucifer, il y a la moitié du casting de la série dedans. Enfin, je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Hein. Oh putain! Oh putain! Le dragon se dressera à nouveau. C'est une défaite. Je vous nomme MVP. Bah j'étais pas concentré aussi. Et voici la outro temporaire.
Mais là j'ai tout donné pour la dernière. Alors je vais faire simple et vous remercier. Et vous de votre côté, vous pouvez vous abonner, éventuellement liker et aussi commenter si le cœur vous en disait. C'est pas français ça, hein? Yeah.